Assalamu alaikum, c'est Jack d'Ethic Life, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait une, alors il faut penser un peu à vous, aux abonnés. Et d'ailleurs ceux qui ne le sont pas encore, eh ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, ainsi que sur les différents réseaux sociaux. Et n'oubliez pas bien sûr que Ethic Life, c'est aussi une marque de produits naturels, dorénavant présent sur deux sites, ethiclife.com et Ethic Life La Nigel, un site spécialisé sur la Nigel. J'en reviendrai prochainement. Et toujours le même code promo valable sur les deux sites internet, Ethic 10. Voici que cela est dit. Alors voilà, pour aujourd'hui, tiens, je vais faire une petite critique du spectacle que je suis allé voir hier de Greg Toussaint. Alors Greg Toussaint, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il est présent sur YouTube, il a quand même 343 000 abonnés, ce qui est déjà pas mal. C'est pas mes 4K à moi, hein, forcément, on est un peu plus d'abonnés. Donc il a un humour, un style d'ailleurs sur ses vidéos qui est quand même plutôt patriote, nationaliste, plutôt de droite, et d'origine rayonnaise, métissée. Donc, et il tire à boulet rouge sur les gauchistes, la NUPES, et toujours un peu à contre-courant des sujets comme dernièrement avec Omar Sy, où il a bien taillé Omar Sy, mais c'était quand même plutôt argumenté, hein, voilà, je vous inviterai à voir sa vidéo. Je suis souvent sur ces sujets-là qui s'exprime et il aime bien aussi, ouais, il aime bien quand même la NUPES, taper sur eux. Voilà, donc c'est intéressant un peu de voir d'autres humoristes parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, moi à la base, je suis humoriste aussi, je suis comédien, je suis artiste, hein, je fais plein de choses. C'est à la base pour ça que je suis monté à Paris, hein, il y a plus de 15 ans. Hein. J'ai fait beaucoup de choses, l'humour, la scène, on n'est pas tant fait que ça, mais quand même, hein, j'ai quand même fait des one-man shows sur la Palestine. J'ai fait un spectacle contre le racisme et les discriminations avec la ville de Saint-Denis. Donc j'ai porté ma pierre à l'édifice pour le vivre ensemble dans notre merveilleux pays. Bon, malheureusement, je ne peux pas empêcher le fait qu'il y a des gens qui prennent du crack, hein, à Stalingrad et à la Villette, à la Chapelle, enfin bientôt dans tout Paris, bientôt à ce rythme-là. Voilà, mais bon, on a quand même essayé de diffuser une bonne parole à mon niveau. Mais j'ai toujours quand même eu une certaine ouverture d'esprit culturel. Voilà, donc c'est pour ça que ça m'intéresse un peu de voir d'autres humoristes. Il faut un peu quitter des fois sa zone de confort intellectuel, culturel, et voir ce qui se fait ailleurs, des fois prendre un peu sur soi. Et puis... Parce que bon, hein, forcément, moi je suis aussi confession musulmane aussi depuis pas mal d'années. Et donc forcément, il y a certains points où quand des personnes de droite s'expriment, ils peuvent être aussi islamophobes. Et là, je parle même pas de Greg Toussaint, je parle dans le cadre en général. Voilà. D'ailleurs, on a été très bien accueillis à son spectacle. Je suis allé avec le fils de la cousine de ma femme, qui est algérien, ce qui nous a valu quelques... Alors nous aussi, le musulman, il est toujours pris en étau entre la droite, la gauche qui nous ouvre ses portes, de combattre contre le racisme et les discriminations. Mais il faut quand même partager le combat avec les LGBTistes et les féministes. Que d'un côté, les valeurs traditionnelles dites de droite seraient quand même plus proches de la famille. Mais bon, dans leur côté, il y a quand même pas mal d'islamophobes, faut dire ce qu'il est, ils n'ont pas non plus l'islam dans leur cœur. Hein. Donc revenons au spectacle humoristique en lui-même. Alors déjà, Greg Toussaint, de par son humour, beaucoup de lieux culturels ne veulent pas forcément être associés à lui. Donc là aussi, ça m'intéressait en tant que moi artiste aussi, comment on peut se produire quand on propose un humour différent. Hein. Donc c'était intéressant. Donc forcément, je ne vais pas vous dire le lieu où s'est produit la salle, puisqu'il ne le dit pas quand il communique. Il dit quand même une information qui est quand même importante pour savoir, c'est la ville. Donc c'était pour la ville de Paris. Voilà, donc ensuite tu payes ton billet et là, après le mail de confirmation, on te dit où est le lieu. Voilà, donc c'était plutôt, la salle était plutôt, on était peut-être une trentaine peut-être, mais il a joué quand même tous les soirs, c'était en rodage. Son spectacle, d'ailleurs, c'était ça, le rodage de son nouveau spectacle. Donc, forcément, donc, qui dit rodage, dit enchaînement de vannes dans un esprit stand-up. Quand ça marche bien, ça fait rire. Quand ça marche moins bien, bon, il a les ressorts humoristiques pour rebondir quand une vanne marche moins bien. Voilà, donc ça, c'est son côté professionnel. Ensuite, moi, je l'ai trouvé plutôt dans l'interaction avec le public. Il vannait, mais sans trop en faire non plus. Il n'était pas dans l'exagération. Moi, je suis venu avec le fils de la cousine à ma femme, ce qui lui a valu quelques petites vannes, parce qu'en plus, il était algérien, bref. Vous voyez, mais
C'était pas méchant, vous voyez, il y en a des fois, tac, tac, soi-disant les vanneurs, humoristes de la street, stand-upper, machin, tac, 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 tu vois, ils t'arrêtent pas, ils enchaînent, ils veulent faire rire, ils vont toujours avoir la vanne de trop, Jerry, couscous, le drapeau, tu vois. Je veux dire, non, lui, il a été cool, mais c'est même avec les autres du public. Il vannait, mais c'était toujours bon enfant, tu vois, il n'y avait pas la vanne de trop, et il y avait toujours dans le sens de vouloir faire rire et rassembler. Donc ça, je reconnais cette qualité. On retrouve un peu l'esprit de ces vidéos, mais encore une fois, sur certaines vidéos, il a peut-être même été des fois plus virulent de ce qu'on a entendu sur scène hier, quoi. Donc voilà, donc on est bien sur les thèmes qui ont fait l'actualité dans sa version à lui, quoi. C'est pas France Inter. Et on reste bien sûr dans l'esprit du temps, le stand-upper avec un micro, l'enchaînement de vannes. Mais ça, c'est un peu maintenant quasiment la norme chez les humoristes. On est moins dans l'incarnation de sketch, de personnages. Voilà, donc de ce côté-là, il est dans l'air de temps. Donc forcément, bah, il n'y a pas une grande performance artistique, technique, puisque c'est un micro, on vanne. Voilà. Moi, c'est vrai que moi, je suis pas en plus une école de comédien humoriste. On aime bien quand même essayer d'incarner. Mais bon, ça se fait plus. On est à l'heure du time. Donc, euh, donc voilà, c'était plutôt un bon spectacle. Moi, on a rigolé, puis ça fait du bien un peu de sortir. On rigole toujours plus quand on va voir un spectacle en vrai que quand on regarde sur l'enchaînement des humoristes stand-uppers qu'on écoute en vidéo, quoi. Donc moi, je trouvais ça intéressant. Bah, il faut qu'il y ait de la place pour tous les humoristes, tous les styles. D'ailleurs, moi, j'en profite de cette vidéo pour vous dire que bientôt, Inch'Allah, je vais faire un nouveau spectacle parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, je suis monté à Paris. Donc on va essayer maintenant d'exprimer un peu toute cette belle aventure parisienne qui s'est passée. Puis voilà, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Ça demande une organisation, trouver des nouveaux lieux de diffusion. Et bah, si y en a que ça déplaît pas, bah, si y en a que ça ne plaît pas, bah, ils vont voir les autres humoristes. Moi, je pense qu'il faut s'ouvrir. Il n'y a rien qui empêche de s'inspirer, de regarder. Prendre donc qu'on est en adéquation avec ses valeurs, ce qu'on pense. Voilà, hein. Donc moi, je trouve ça plutôt inspirant d'avoir et du contenu vidéo et du contenu sur scène. Et puis voilà, il faut un peu des fois. Si on est toujours à écouter la bien-pensance, l'océan de Viking, il faut sauver les migrants qui sont dessus, c'est l'honneur de la France. Ah, ça c'est facile de dire, hein. Après, quand ils sont dans la rue, qui font les bêtises, qui se droguent et qui sont sous EQTF, ah, il n'y a plus personne, hein. Enfin, s'il y a moi. Justement, c'est mon taf de me débrouiller avec eux. Donc, mais bon, voilà, je ne suis pas là pour parler de ça, je suis là pour parler du spectacle qui était plutôt bien. Voilà, ça fait du bien un peu de changer, un peu de voir d'autres styles humoristiques. Moi, j'espère bientôt apporter le mien et que ça va vous plaire. Allez, je vous dis à bientôt, Inch'Allah.